pour cette extension du territoire, je vous ai préparé un petit seinen, court mais intense. N'est-ce pas? On va parler un peu de parasites. Pour vous, les parasites, ça vous évoque quoi déjà? Quelque chose que j'aime pas. Quelque chose qui s'accroche à toi et qui veut pas te laisser tranquille. Et qui est pas désiré. Qui est pas désiré ça, moi, et qui j'aurais profite un mot. de toi. Exactement. Indésirable. Comme Moi, tes je spams. l'associe à un mot, c'est indésirable. Je trouve spams. que, oui, indésirable. Les spams. Ouais, comme dans les emails. Ah oui. Oui, mais je pensais que moi, je t'envoyais des spams, je me disais. Non. Indésirable, c'est le mot. Et bah du coup, le manga dont on va parler aujourd'hui, c'est un seinen qui date un peu comme Urusei Yatsura des années 80. Parce que là, je me suis dit, je vais vous dépoussiérer un manga un peu vieux, mais que vous allez kiffer. Parce que des seinen que j'ai vus, alors pour moi, il y aura toujours Berserk en top 1. Mais celui-ci, je le mettrais limite numéro 3. Parce que vraiment... 2 alors, c'est qui? Attends, Honnête. top 3 de quoi? De mes seinen préférés. De mes seinen préférés. En 2, je sais pas trop qui je mettrais en 2. Mais je sais que ce serait pas lui. Et je sais pas, je mettrais peut-être SNK, mais je le considère plus comme un seinen qu'un shonen. Donc, SNK Un petit monster. Ouais, Monster aussi, ouais, un petit monster. Mais le manga dont on va parler aujourd'hui, il s'appelle Kiseiju, ou plus communément appelé Parasite. Alors, il y a 2 versions. Il y a la version papier, il y a le manga, et il y a l'anime qui est disponible chez Crunchyroll, et il est sorti en 2014. Alors, c'est dessiné par Hitoshi Iwaki. T'as une question? Ouais. Dis-moi. Est-ce que ça a un rapport avec la série Parasite sur Netflix? Rien à voir. Ok, très bien. Rien à voir. Parce que je sais que ça avait fait le buzz, du coup, je pensais qu'il y avait un rapprochement, mais. Ça a été Très bien. publié entre 88 et 94 quand même, donc c'est assez vieux. Et en fait, l'animé, il a été repris par le studio Madhouse en 2014, donc c'est un animé qui est assez récent, mais qui date aussi un petit peu par rapport à ce qui s'est fait depuis quelques années. Et je voulais en reparler parce que c'est vrai que sur ce que je vois à peu près sur les réseaux sociaux, etc., on parle souvent des mêmes mangas, et celui-là, je voulais vraiment le mettre en avant parce que l'histoire, elle est grave intéressante. On va vous diffuser un court extrait, une petite vidéo, et je vais parler par-dessus, et je vais vous raconter de quoi ça parle. Donc Ok. en gros... sur Terre, en fait, il y a des petites balles de tennis qui contiennent des créatures à l'apparence un peu de serpent. Ouais, donc tu vois, c'est ces petites boules qu'on voit qui descendent sur Terre. Et en fait, ces petites boules, elles sont programmées pour entrer dans les cerveaux humains. Donc on voit en fait ces espèces de petits serpents. Et en fait, du coup, Shinichi, c'est ce jeune garçon qu'on voit, en fait, qui, pendant son sommeil, il y a une espèce de bête qui essaie de s'introduire dans son oreille, mais il a le réflexe de la rejeter. Et en gros, lui, il flippe direct. Et en fait, cette bestiole, elle est censée atteindre son cerveau. Malheureusement, vous allez voir que cette bestiole ne va pas réussir son coup, parce que du coup, ce garçon, il est assez malin. Et en fait, elle s'introduit dans sa main. Et elle va essayer de rentrer, de choper son cerveau, mais lui, il va faire en sorte que ce soit pas possible. Du coup, pendant ce temps, il y a d'autres parasites aussi qui sont arrivés sur Terre. Et ça lui confère des espèces de pouvoirs parce qu'il a fusionné avec sa main, et du coup ils essayent de survivre. Faut savoir que du coup ces 2 parasites aujourd'hui ne font plus qu'un. On a Shinichi du coup qui est ce jeune garçon, et sa main droite en fait elle parle et elle s'appelle Migi, et Migi en fait ça veut dire droite en japonais. Tu confirmes? Oui, je confirme. Voilà. Donc du coup en fait Migi et Shinichi doivent fusionner. Et en fait, ils ne peuvent pas survivre l'un sans l'autre. C'est-à-dire que Migi, aujourd'hui, ne peut plus atteindre le cerveau de notre protagoniste. Et donc, du coup, ils doivent cohabiter ensemble. Et c'est là que les ennuis commencent. C'est-à-dire que Shinichi, c'est un garçon, c'est un adolescent qui est plutôt introverti, qui n'a pas confiance en lui. Il y a une fille dans sa classe qui est un peu amoureuse d'elle, etc., etc. Mais le manga prend un tournant assez dramatique, parce que, je vous l'ai dit, c'est un seinen. Et en fait... Au fil des épisodes, je crois que c'est dès le début, il y a un drame qui se produit. Je vous ai dit, il y a d'autres parasites qui arrivent sur Terre, y compris aussi la possession de plusieurs corps humains. Malheureusement, ces parasites-là, ils n'arrivent pas à survivre. Certains parce que les corps sont trop faibles, etc., etc., jusqu'à ce qu'il y ait un parasite qui arrive à s'introduire dans le corps de sa mère. Et en fait, pour introduire les corps, ils sont obligés de les tuer. Okay. Du coup, la mère de Shinichi, en fait, elle est décédée.
En fait, ils sont partis en vacances avec la famille. Le père et la mère sont partis en vacances. Et en gros, la mère a été tuée par un des parasites. Et il faut savoir qu'en parallèle, tu as les policiers qui mènent une enquête pour essayer de savoir pourquoi il y a tous ces meurtres, pourquoi il y a des gens dont... Parce que c'est très gore, un parasite. C'est des têtes qui coupent, c'est des têtes qui s'ouvrent. Là, on a vu ça avec bouffe le des cœur, cerveaux. Exactement. le cœur dans la main. Tu vois. Exactement. Et donc, du coup, en fait, Shinichi, à partir du moment où sa mère... Parce que, en fait, sa mère essaye de rentrer en contact avec lui. Il faut savoir que les parasites, ils arrivent à se détecter entre eux. Dès qu'il y en a un qui est à 200-300 mètres, ils sentent le danger. Et en fait, les parasites, ils n'ont qu'un seul but, c'est de survivre et de prendre possession des corps humains parce que, soi-disant, la planète, les humains ont trop fait n'importe quoi et ce serait comme une espèce de punition divine. Donc, du coup, en fait, on ne sait pas d'où ils viennent et ils prennent possession des corps. Je vais vous montrer un extrait. C'est une œuvre qui est terminée. C'est une œuvre qui est terminée. Je vais vous montrer un extrait où Migi, justement, cette main, explique comment elle va arriver et comment elle va arriver à se développer et rentrer en contact avec Shinichi. Il y a plusieurs explications. Je vous montre l'extrait. Let's go. Il a la peau bien élastique en tout cas. Ouais. Et du coup, il peut reproduire des animaux et tout là. En fait, ouais, il étudie. En fait, Migi, il apprend un petit peu le monde qui l'entoure. Et en fait, cette main, elle apprend énormément et très vite. Elle apprend beaucoup de choses. Les données, en fait, il arrive à les assimiler très rapidement. Ce qui fait que lui, il est très réfléchi et il marche à l'instinct. Mais des lunettes là, il est un peu proche. C'est chiant. Et en fait, ils savent pas d'où ils viennent. Donc, du coup, ils s'acclimatent sur Terre. Ah, les parasites eux-mêmes ne savent pas. Ouais, ils savent pas, ouais. Ah oui, ouais, il y a des chances. Qu'est-ce que tu racontes Je peux vous dire qu'il est très enfant ce soir. Ouais. T'es même à la caméra, ça se voit. Mais sur les autres là. En fait, il lui explique que s'il avait mangé son cerveau, et du coup, il serait vraiment devenu un parasite parce que c'est la forme ultime un peu comme Cell quand il absorbe les cyborgs. Sauf que là, en fait, il se retrouve. En fait, je pourrais te raconter. Attends, stop. Kevin, vas-y, raconte. Non, c'est mort. Kevin, depuis Mais tout à l'heure, pourquoi il se tape une barre. Ils font des private jokes et tout, des messes Je basses. peux pas la raconter. On va non, mais savoir. c'est ça. Non, mais c'est à qu'il tous y a les des coups, barres, je les passer. connais, ils doivent dire c'est l'histoire d'un mec et sa main droite. Tu vois, un truc dans le genre. Il te connaît bien. Et pas loin, mais- c'est pas loin, tu vois. Ok, Voilà. ok. Voilà. Bref, en fait, pourquoi je vous parle de parasites? Parce qu'au-delà là, du fait que la main soit un peu mignonne, etc., c'est vraiment très très sombre. Et il y a une espèce de confrontation entre ce qui est le bien et où est le bien, où est le mal. C'est-à-dire que, à la base, les parasites, ils sont arrivés sur Terre pour prendre possession des corps humains et rétablir un petit peu, on va dire, un espèce d'ordre au niveau de l'humanité et remettre les choses à leur place parce que les humains foutent trop la merde. Mais d'un autre côté, en prenant possession des corps, il y a certains parasites qui n'arrivent pas au cerveau et donc du coup qui se lient d'amitié, qui commencent à ressentir Pas le des choix. émotions, etc. Ils n'ont pas le choix. Et par exemple, au fil des tomes et du manga, Migi, qui à la base devait être un parasite qui n'avait pas d'émotion, ne ressentait rien, commence à s'humaniser. Et Shinichi, au contraire, lui, du fait qu'il a perdu sa mère, parce que du coup, sa mère est morte devant lui et il a dû la tuer pour pouvoir survivre, et donc du coup, pour que sa mère puisse reposer en paix, lui, il a perdu toute humanité et émotion. À un moment donné, il y a un chien qui meurt, qui se fait renverser, un chien tout mignon qui se fait renverser par une voiture. Il y a sa copine qui arrive, donc elle le voit avec le chien, et sa copine commence à lui dire un petit peu, je trouve que t'as changé et tout, et lui dit non, t'inquiète, c'est toujours moi, etc., etc. Et à un moment donné, il a le corps du chiot dans les mains, il voit une poubelle et il jette il jette le chien dans la poubelle. Et elle trouve ça horrible. Enfin, vous voyez ça dans la rue, vous dites que... Et lui, pour lui, il dit, non, mais il est mort, et puis de toute façon, c'est qu'un chien et tout, etc. Donc en fait, lui, il perd son humanité, tandis que Migi, lui, commence à... Voilà. Okay. Après, je vais pas rentrer dans les spoils, mais je voulais vraiment vous recommander, et d'ailleurs, j'ai les mangas qui sont là, j'ai l'ancienne édition, ouais, je suis désolé. Il y a une nouvelle édition, non ? Il y a une nouvelle édition qui est chez Glénat. On peut peut-être montrer voilà, les tomes, vous le voyez dans le chat. Tiens, je te passe le tome 1. Ah, c'est ça la nouvelle édition. Exactement. En plus, il y a un truc de... Comment on appelle ça ? C'est laqué un peu. Exactement. C'est laqué. Non, la nouvelle édition, elle est très très bien. Moi, j'ai l'ancienne, mais c'est en 10 tomes. Donc vraiment, dans le chat, je vous recommande vraiment Parasite parce que c'est une bonne histoire sombre. C'est une histoire d'horreur à la base. Et rien n'est gratuit.
dans Parasite. Les dessins, ils sont très old school, mais l'animé a réussi. J'adore. L'animé a réussi à réadapter ça à notre époque. Tout à l'heure, vous l'avez vu, il y a un ordinateur, il y a Internet, tout ça, on le retrouve pas dans le manga. Et même les protagonistes et les personnages ne ressemblent pas. Par exemple, Shinichi, dans le manga, il a pas de lunettes, tu vois. Et là, là il a un ton un peu plus, il a un trait un peu plus mature, tu vois, en termes d'adulte. Et voilà, c'est très très gore, c'est très sombre. Mais derrière, il y a quand même une histoire d'amour et il y a aussi, voilà, le lien avec la famille, le lien de l'amitié et le lien surtout avec le parasite, parce que t'en as qui sont là pour nous tuer et t'en as qui sont là pour nous aider. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un espèce de mysticisme autour de Dieu, parce que du coup les parasites ne savent pas d'où ils viennent. Est-ce que ils sont envoyés par les extraterrestres, ou est-ce que c'est une punition divine par des humains? On ne sait pas trop d'où ils viennent, mais voilà, t'as ceux qui veulent tuer les humains. Il y a même une femme dans l'histoire qui a un enfant, une parasite qui a un enfant, et elle ne sait pas si elle va le garder ou pas. Elle va essayer de s'humaniser, mais elle va essayer peut-être de bouffer aussi son gamin. Enfin bref, c'est très bresson. Mais je vous recommande, c'est en 10 tomes. Vraiment, ça se lit très très vite. Et les épisodes sont disponibles sur Crunchyroll. Voilà. Donc je Ça vous ferait recommande. un méga film, ça, je pense. Ah Un bah, film. en parlant de films, il y a eu des films live. Ah ouais ? De ça Ouais, de ça, ouais. J'ai pas les images, mais ouais, il y a eu Ça un devait être film. vénère, hein. Ouais. Et du coup, pas- tu nous conseilles l'animé ou le manga ? Moi, je vous conseille. La Voilà, cover. Moi, je vous conseille vraiment les deux. Appétissant. En vrai, je vous conseille de regarder l'animé dans un Apparemment, t'as premier temps. spoil, hein. Oui, je spoil vite fait. Pardon, Moutmout 3000. Désolé, Je crois j'ai spoil que- un petit peu, mais pas dans les détails. Mais moi, je vous conseille de regarder l'animé d'abord parce que ce sera plus simple pour vous, parce que le bouquin est assez vieux. Mais si vous voulez vous faire une relecture et une deuxième compréhension, lire le manga sera très bien aussi. Voilà. Et je pense que c'est un des seinen dont on parle pas assez, à mon sens. Après, je pourrais en parler un peu plus en détail, mais on a déjà perdu assez de temps tout à l'heure. Oh, t'inquiète. Mais voilà, c'est chez Glénat, c'est en 10 tomes, et je pense que c'est un des seinen à avoir chez soi. Voilà. Et c'est sur Crunchyroll. Et c'est sur Crunchyroll, donc depuis 2014, 24 épisodes, ça se regarde très vite. Voilà les amis. Trop Ok. bien, merci. Ouais. Voilà. Merci Moi, beaucoup. ça fait Chris. longtemps que je voulais le lire et franchement, ça m'a Et motivée. bah tiens, je te passe les 4 premiers là. Bah, en fait, j'aime beaucoup la nouvelle édition, donc je crois que je vais me Ah, l'acheter. ok, bah vas-y, bah pas. Si Non, en la plus, nouvelle est tu- bien, la nouvelle Tu est me bien. confirmes que c'est vraiment bien, je prends pas de risque. C'est bien, il y a même eu une suite de Parasite qui s'appelle Parasite Reversi, mais je l'ai pas encore lu, mais c'est disponible chez Glénat, donc c'est un espèce de spin-off, parce qu'en fait on suit l'histoire de Shinichi, et en parallèle, comme il y a beaucoup de parasites qui sont tombés sur Terre, on suit l'histoire d'un policier qui lui va essayer de résoudre Ouais, des tu peux enquêtes. faire plein d'histoires. Voilà, donc, mais en vrai, c'est vraiment cool de voir ce changement d'humanité. Où demain, je me dis, Kevan, qui est le premier des mecs super sympas sur Terre, devient un enfoiré de première parce qu'il y a un parasite et qui change complètement de. Ça sera pas long chez Kevin. Bah, Ouais, je pense qu'il est déjà caché quelque part. mais il y a là. un film. D'ailleurs, je vais finir sur ça. Il y a un film qui s'appelle Life, qui est sorti en 2017, si je dis pas de bêtises, qui est avec Jack Gyllenhaal, et c'est dans le même délire que Parasite, sauf que c'est des humains qui partent pour coloniser une planète. Et du coup, en fait, ils récupèrent un espèce d'organisme vivant sur cette Ah, je l'ai planète-là. vu, je l'ai Et vu. ce film, c'est exactement dans le même délire, et franchement, ça fait peur. Ça, c'est Voilà. dans le délire de Venom aussi. Un petit peu, il y a cette histoire de symbiote, du fait que ton corps il change, etc. etc. D'ailleurs, Miggy, la main droite, lui, son délire, c'est de voir un accouplement d'êtres humains. Il a envie de voir ce que c'est. Donc, du coup, il pousse Shinichi à Il s'accoupler. est- Ouais, ça y Voilà. est, ok. Voilà. Ah, il est curieux. c'est Ah, tout. voilà. Voilà, Mais les est-ce qu'il y a amis. des méchants du coup Les méchants, ce sont les Bah, c'est parasites. parasites. C'est les Mais ils parasites. deviennent qui- gentils avec le temps ou pas Non, en gros, t'as des parasites qui sont là pour vraiment bouffer les humains. Et t'as des parasites qui, eux, n'ont pas réussi à atteindre le cerveau, qui se lient plus ou moins en lien avec l'être humain en question. Ce qui fait que y a un lien qui se crée, Ok. le parasite devient un peu plus humain, et l'humain, Yep. ils apprennent des choses ensemble en fait. Mais c'est vraiment très cool, vraiment, je vous le recommande. Et en 10 tomes, ça se lit très vite. Ok. Voilà les Et- gars. Merci. De rien. Et lisez Parasite, c'est important.